Mon rêve s'est réalisé. Ce qui me plaît, c'est la discipline. Et quand je n'arrive pas à faire quelque chose, les garçons m'aident. Mais je ne suis pas si faible que ça. Une discipline qui rythme la journée. Du lever du drapeau. Allez, on avance, 5 par 5. Au petit déjeuner. Il faut attendre les ordres pour pouvoir commencer son bol de sarrasin, le plat typique du soldat. Maintenant, vous pouvez déjeuner. Bon appétit. Commence alors l'entraînement. Pendant 2 semaines, Evgenia et ses camarades vont apprendre à secourir des blessés. Ce qu'il est lourd, on dirait qu'il pèse 100 kilos. Mais c'est notre camarade, on ne peut pas l'abandonner. Ils doivent aussi allumer un feu sur la plage en un temps record. Bogdan Novikov a beau être l'un des plus jeunes, c'est l'un des meilleurs soldats. Il participe à ce camp pour la 4e fois et ne se laisse jamais aller. Bien sûr, ma mère me manque. Mais quand je travaille, j'oublie tout. Pendant mes vacances, je n'ai pas besoin de me détendre. Enfin, les jeunes recrues doivent apprendre le maniement des armes. Comme monter et démonter une vraie Kalachnikov en un temps record. Quand je manie cette arme, j'ai l'impression que mon pays est le meilleur, le plus digne, et qu'il peut se protéger s'il le faut. Car l'objectif est bien de préparer les enfants à défendre leur pays. Le capitaine Yuri Popov est vétéran de la guerre d'Afghanistan. C'est lui qui a monté ce camp. Il est bénévole. Ici, les enfants payent selon leurs moyens, pas plus de 400 € pour 2 semaines de séjour. L'important, c'est qu'ils intègrent les valeurs militaires. Les jeunes doivent se préparer pour accomplir leurs devoirs. Nous, on forme des patriotes. On leur apprend à respecter l'esprit de notre nation et ils doivent aussi être de bons défenseurs pour la patrie. L'entraînement peut aussi devenir très physique. Muni de pistolets à billes, ce bataillon par exemple doit neutraliser l'ennemi tout en franchissant rapidement des obstacles. Parfois les enfants en craquent. Allez, glisse sur la corde. Est-ce que je peux sauter maintenant? Non, sinon tu vas tomber sur une grenade. Pas question de fléchir. Ne reste pas pendu comme une saucisse. J'essaye. Allez, tu es tombé. C'est fini pour toi. Rentre à la base. Votre problème, c'est que vous mangez et buvez trop de cochonneries comme le Pepsi et le Coca. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. En avant. Et pour finir en beauté la journée, traversée de la rivière en petite foulée. Dernière surprise du capitaine, avant le retour au camp. Ce qui compte le plus ici, c'est la camaraderie. Il faut s'épauler. Tu peux mourir, mais tu dois sortir ton camarade du pétrin. Mais pour les petits, c'est pas un peu difficile ce que vous demandez? Ce que vous avez vu, c'est juste une introduction pour qu'ils comprennent. Mais ils en sont tout à fait capables. Dans toute la Russie, l'été, des milliers d'enfants se rendent dans ce genre de camp. Alors évidemment, les parents sont demandeurs, mais c'est aussi parce que les autorités russes les encouragent. Début juin, le ministre de la Culture a inauguré un de ces camps et l'État a fait de l'éducation militaire et patriotique une de ses priorités. En France.